Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera un tirage sentimental en miroir. On utilise le tarot Histoire de sorcière pour voir comment vous voyez cette personne, quels sont vos sentiments et quelles sont les actions que vous aimeriez que cette personne mette en place vis-à-vis de vous. Et on utilise le Wizard's Tarot pour voir comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous. Je voulais vous remercier d'être sur cette chaîne, de plus en plus nombreuses. Donc, merci de vos encouragements et de votre présence. Allez, comment est-ce que vous voyez cette personne ? Okay. Et comment cette personne vous voit ? Hop. Allez, hop, hop. Le roi de coupe, la tempérance, le 2 d'épée, le 10 de coupe, joli. Le 7 de denier, la tempérance au même endroit, bon, intéressant. Le roi de bâton et le 8 d'épée. Bon, ok, intéressant. Intéressant. Bon, alors, comment vous voyez cette personne? Vous voyez cette personne comme étant capable, alors, d'aimer. Mais typiquement avec le roi de coupe, on a, alors on n'a pas la personne qui dit ses sentiments et qui les clame. On a plutôt quelqu'un, je dirais, de potentiellement taiseux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, parce qu'avec le roi de coupe, il y a des sentiments, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont capables d'exister et qui existent d'ailleurs à l'intérieur de lui, mais c'est surtout quelqu'un qui veut avoir une certaine forme de stabilité émotionnelle. Hein. Donc là, vous voyez cette personne comme étant capable d'avoir des sentiments, de les vivre avec vous, d'accord, je dirais. Mais c'est plutôt quelqu'un qui recherche une certaine forme d'équilibre émotionnel. Donc, typiquement, là, on n'a pas quelqu'un qui dit des grands « je t'aime ». On a quelqu'un qui peut les ressentir, mais qui essaye surtout de pas, je dirais, flancher, hein, de pas perdre. Alors, c'est pas le contrôle, mais peut-être une certaine forme de ne pas vouloir perdre le contrôle des sentiments. Vous voyez, pas que ça déborde trop, etc. Bon. On a la tempérance. Ce qui est intéressant et ce qui est très intéressant, c'est que tous les deux, vous avez la tempérance là-dessus. Il y a quelque chose dans le processus d'équilibrage qui se fait en vous. Et je dirais même dans la volonté d'un dialogue plus constructif. Bon, mais là, on en est sur vous. Donc, comment vous voyez cette personne? Vous la voyez dans une volonté de s'équilibrer et de guérir. Peut-être d'ailleurs qu'on a cette notion-là de quelqu'un que vous sentez être dans une volonté d'acceptation de ses sentiments et d'être moins, peut-être moins en lutte vis-à-vis des sentiments. Mais ça ne s'exprime pas encore. Mais il y a quelque chose quand même sur une évolution, une possible guérison, quelque chose qui est en train de se développer. Peut-être qu'il y a là une sorte d'amorce d'un mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée, ça nous parle aussi de l'équilibre parce que c'est le fait de ne pas choisir entre plusieurs situations. On a les yeux bandés parce qu'on ne veut pas voir certaines choses. D'accord? Là, alors, comme on a le 10 de coupe à côté, peut-être que cette personne, elle a une situation familiale, d'accord, qui fait qu'elle ne tranche pas, d'accord, entre vous et cette situation familiale. Alors, ça ne veut pas dire forcément un autre couple avec quelqu'un d'autre, hein, ça peut vouloir nous parler des enfants, des ascendants aussi, frères et sœurs, etc. Bon, je ne le vois pas avec les amis, mais on a ça. Donc là, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, en tout cas dans la manière dont vous le voyez, qui ne les exprime pas, mais il y a une tentative de mieux. Alors, est-ce que cette personne, vous la sentez être en train de revenir à la communication ou n'ayant pas fermé toutes les portes? C'est possible.
Est-ce que vous le sentez qu'elle est en train de guérir? Donc peut-être qu'elle amorce un travail thérapeutique aussi, ça peut être ça avec la tempérance. Mais vous voyez qu'elle est quand même, elle n'a pas pris toutes les décisions de sa vie. Je dirais que là, elle est pas capable actuellement, en tout cas, dans ce qu'on voit, de trancher entre deux situations. Le fait qu'on ait ça avant, ça après, c'est comme si ça contrebalançait. Vous voyez, le roi plus la tempérance, ça pèserait plus, je dirais, qu'un 10 de coupe. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que potentiellement, vous vous dites aussi qu'avec un bon travail de rééquilibrage, elle aura moins peur de ses sentiments. Elle aura moins peur que ses sentiments la fassent basculer, je dirais. Et à ce moment-là, elle pourrait choisir entre deux situations, c'est-à-dire en lâcher une, en l'occurrence, plutôt celle-ci. Donc, une autre situation. Les enfants, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle va abandonner ses enfants, mais peut-être, ou ses parents, mais peut-être moins mettre d'énergie à tenter de les contenter et plus contenter cette relation. Ok. Bon. Comment elle vous voit? Alors, c'est un peu plus compliqué, je dirais, parce que il n'y a pas de sentiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous, mais vous voyez qu'elle a des capacités amoureuses en elle, etc., etc., qu'elle a sans doute une situation familiale qui lui prend du temps et de l'énergie. Et là, vous, elle ne vous voit pas, il n'y a pas une seule coupe sur votre ligne. Alors, ça ne veut pas dire que pour elle, vous n'avez pas de sentiments, mais j'ai l'impression qu'elle se dit qu'il y a quelque chose d'autre qui vous occupe. Et en l'occurrence, elle a l'impression que vous êtes quelqu'un, alors, de patient. Alors, je ne sais pas si c'est de vraiment patient, mais vous voyez, je le vois comme si vous étiez un peu alchimiste de votre vie et que vous savez que les choses prennent du temps. À partir du moment où on a commencé à les engager, on n'a pas le résultat tout de suite. Vous voyez, là, c'est un petit peu le processus de l'alchimisation et ça prend du temps, forcément. Elle vous voit comme quelqu'un ayant des projets et étant plus, alors je dirais plus tête brûlée qu'elle, c'est pas ça. C'est plutôt, vous êtes plutôt dans tout ce qui est proactif, dans tout ce qui est projet, mise en place de projets, mise en place de choses réelles dans la vie de tous les jours, d'accord? Vous n'avez pas peur d'aller au-devant de défis, je dirais. Bon. Par contre, cette personne, elle vous voit dans une certaine forme d'auto-sabotage. Alors, est-ce que vous, en mettant en place des actions, vous n'êtes pas en train de fuir quelque chose selon elle? C'est fort probable, d'accord? Là, il y a cette sensation de ne pas avoir toutes les possibilités. Alors peut-être que justement c'est lié à cette famille ou cet entourage que cette personne a et que vous essayez de vous occuper de vous, de vous occuper de choses qui vous prennent du temps et de l'énergie, mais vous êtes moins centré sur elle. Vous êtes plus centré sur vous, mais il y a quelque chose que vous occultez selon elle. Et dans cette occultation, j'ai l'impression, c'est que vous mettez en place des projets, mais est-ce que vraiment vous faites des choses qui vous font du bien? Je suis pas certaine, selon elle. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Bon. Vous êtes plus équilibré qu'elle, parce que moi, ce que je ressens, c'est que, et vous voyez, on a un peu cette notion aussi de l'alchimie, de déverser des choses et de les équilibrer. Vous êtes dans un plus grand équilibre qu'elle, dans votre vie, d'accord? Et à mon sens, vous essayez de maintenir votre vie dans un équilibre qui n'est pas le même parce que là, on a plutôt un non-choix. Vous, c'est plutôt d'essayer de rééquilibrer votre vie de manière plus, alors je dirais plus transverse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses que vous rééquilibrez dans votre vie, mais ça passe, à mon sens, par des projets, des envies de faire des choses avec vraiment du concret. Peut-être aussi parce que cette personne, elle n'a pas assez mis de concret dans votre relation, donc vous en mettez, vous, dans votre vie de tous les jours pour avoir un petit peu, alors je dirais quelque chose qui vous occupe l'esprit. Bon. Là, je vous inviterai quand même, alors ce n'est que sa version, ce n'est que sa vision, et peut-être que c'est aussi
elle-même qu'elle voit dans l'auto-sabotage, d'accord, en vous voyant, vous, saboter certaines choses de votre vie. Donc, est-ce que elle ne pointe pas le doigt sur quelque chose d'intéressant? Sans doute qu'elle pointe quelque chose d'intéressant dans votre vie. Peut-être que ça fait aussi miroir à ce que elle ne pointe pas. Parce que si elle voit l'auto-sabotage dans votre vie, peut-être que elle sabote votre relation en ne choisissant pas. Voyez? Mais à mon sens, elle n'a pas 100% tort, elle n'a pas 100% raison. Ça peut être intéressant que vous regardiez quels sont les plans en vous, dans votre vie, que vous ne nourrissez pas. Et j'irai seule, sans son intervention. Bon, elle vous voit comme quelqu'un quand même aussi d'actif et de désirable, je vous le dis. Bon, allez, on va regarder les sentiments maintenant. Quels sont les sentiments que vous avez pour elle? Ah, il y en a trop. Attendez. Hop. D'accord. Et quels sont les sentiments qu'elle a pour vous? Waouh, l'étoile. Ok, bon, alors il y a les deux cartes que j'aime le moins, je pense, dans les épées, avec avec notre 3 d'épée, c'est clair. Vous avez chacun, non, cette personne, elle a deux arcanes majeurs vous concernant, donc concernant vos sentiments, et en fait, cette carte-là, elle est centrale et elle va nous expliquer tout ça. Bon, alors, quels sont les sentiments que vous avez pour cette personne? Bon, alors, très clairement, il y a de l'amour. Il y a cette sensation de vouloir. Alors, alors je suis désolée si je vous dis ça, peut-être que ça va vous titiller un peu, mais vouloir protéger et lui faire une sorte de cocon de bien-être pour cette personne. Alors, là, on a un peu l'archétype de la maman, de la maman poule, on va dire. C'est pas une critique du tout, mais entre l'impératrice, la reine de denier, on a un petit peu le côté, alors excusez-moi, mais je vais te dire ce qui est bon pour toi. C'est un petit peu ce que je ressens, d'accord? Alors vous l'aimez, ça c'est indubitable. Par contre, peut-être que vous avez tendance à vouloir comment dire, conseiller, lui dire ce qui est bien pour elle, dans quoi elle pourrait bien se sentir, etc. Bon, on voit quand même malgré tout que il y a une envie de co-construire, il y a une envie de faire des choses ensemble, mais je dirais que vous voulez la protéger un peu d'elle-même et de ses mauvais choix, et que, à mon avis, ça coince. Je vous le dis parce que c'est comme un enfant quand on lui dit faut pas que tu fasses ça, c'est pas bon pour toi. Souvent, c'est comme si vous n'aviez pas été enfant vous-même, l'enfant vous écoute pas. Et on peut pas en fait prémunir tout le monde de tous les dangers. On peut les expliquer, mais si cette personne n'a pas décidé de vous écouter ou pense que vous avez tort, vous aurez beau vous égosiller, ça ne marchera pas. Là, à mon sens, oui, il y a des sentiments, mais je pense que peut-être vous donnez beaucoup plus d'amour à cette personne et de douceur et de délicatesse que vous en donnez vous, si on se réfère tout à l'heure au 8 d'épée qui nous parle d'auto-sabotage. Alors peut-être que vous faites de sa vie un cocon douillet, enfin que vous préparez le nid, je dirais, mais vous êtes à l'extérieur du nid en train de ramener des plumes, des branches, etc. et vous vous épuisez. Donc on a un peu cette notion-là. J'ai l'impression que vous voulez que cette personne vous reconnaisse comme la bonne personne, la personne qui est douce, agréable et bienfaisante pour elle, d'accord? Mais ça passe à mon sens par, comme si vous lui faisiez une dissertation ou un exposé sur les bienfaits d'être avec vous.
je suis désolée si mes mots sont heurtants, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est pas une critique, c'est ce qui sort de ce tirage. Si vous vous retrouvez pas dans ça, bah, tant mieux, ou tant pis. Bon, alors, les sentiments que cette personne a pour vous. Bon, alors, c'est assez paradoxal, parce que, en fait, tout est amené par cette carte de la Lune. La Lune, ça peut être très bien, ça peut nous parler des intuitions, et ça peut nous faire référence à cette magnifique carte de l'étoile, qui, je pense, est une des plus belles, je trouve, des tarots. Et surtout, celle-là, je la trouve sublime. Et d'ailleurs, dans cette carte-là, on a un peu une référence à notre carte de la tempérance, hein, qui vous représentait vous, d'accord? Donc, on verse les deux coupes, en plus une coupe d'or et une coupe d'argent, vous voyez, dans ce processus un peu alchimique. Alors, cette personne, en première carte, on a l'espoir, on a la destinée et on a cette sensation d'être fait l'un pour l'autre. Donc, de l'amour, oui, il y en a. Je dirais que malgré ce qu'on va voir là, l'amour, il y a. La sensation d'être destiné, il y a. Et je dirais que c'est ça qui pèse aussi dans tout ça. Pourquoi? Parce que donc, la Lune, c'est la carte de l'intuition, mais c'est aussi la carte de ce qui est tapis dans l'ombre, de ce que l'on ne voit pas. Et ça peut nous parler des peurs cachées. Là, c'est lié, cette Lune, elle relie le 7 d'épée et le 5 d'épée. Le 5 d'épée, là, ça nous parle de la victoire à n'importe quel prix. Ça nous parle de, du besoin d'avoir raison et de se conforter dans ce que l'on croit. Quand vous regardez cette carte-là, on a une femme étendue sur le sol, on voit un homme attaché et on voit un autre homme qui repart comme avec cette sensation de l'acte accompli. Qui sont ces personnages? Est-ce qu'ils ont un lien entre eux ou pas? On ne le sait pas. On peut imaginer plein de choses et c'est avec la Lune qu'on a cette sensation de se dire, cette personne, elle a besoin de se confronter à ses peurs, à ses illusions et comme leur donner une forme de vie. Et dans les sentiments, on a ça. Et on a ça, et ça débouche aussi sur quoi? Sur la fuite. Ne pas donner de réponse, être en silence radio ou l'avoir été, ne pas vous donner toutes les réponses à vos questions. Et je dirais, c'est me sauver avant que ce soit la catastrophe. Là, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est sûr, mais les peurs sont plus grandes que la velléité de faire vivre ces sentiments. Là, on a quelqu'un qui se laisse abuser par ses peurs, par son mental, par cette sensation que sa vérité est la vérité. Et comme je vous le dis, avec cette carte du 5 d'épée, sa vérité n'est qu'une version altérée ou pas, mais d'une image instantanée. Est-ce que il a assassiné cette femme? Est-ce que il a vu que cette femme était assassinée, auquel cas il a attaché cet homme pour que la justice s'en prenne à lui? Est-ce que il a essayé de défendre sa femme et puis c'était pas bon? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui passe par là, qui voit les choses et puis qui se dit qu'il a rien à faire là-dedans? Vous voyez, on sait pas. Quand on arrive à un moment donné dans cette scène, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je dirais que ce sont les peurs qui lui donnent son axe de réflexion. Donc ses sentiments à cette personne sont manipulés par ses peurs, par sa volonté de croire que ce qu'il voit est la vérité à un instant T et qu'il le fait fuir. Je dirais que l'étoile, elle est là pourtant. Donc au fond d'elle, elle a l'espoir. L'espoir de vous retrouver, l'espoir de vous aimer, mais en ce moment, en tout cas, c'est moins fort que ses peurs et toutes les croyances limitantes qu'elle a, tout ce qu'elle se dit en elle-même. Ok, pas facile du tout. Pardon, je vous ai fait bouger. Bon,
On va regarder ce que vous aimeriez qu'elle fasse et ce qu'elle a l'intention de faire. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse vis-à-vis de vous? Ok. Et qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Ok. Bon. Alors, on a 2 fois aussi le valet de bâton qui est ici. Intéressant. Et là, on a le plus rapide des chevaliers et le plus lent des chevaliers. Bon. Complexe, votre lecture, là, c'est très complexe. Je dirais que là, si vous sentez des sortes de oui, cette personne va revenir à la communication ou est dans une bonne tendance, on va dire, et l'instant d'après, c'est l'inverse, ça ne m'étonnerait pas, parce que là, on a un petit peu un ascenseur émotionnel. Bon, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse? Déjà qu'elle réfléchisse à la tournure des événements et qu'elle mette plus d'action entre vous. Bon. Là, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il a bien l'intention d'aller quelque part. Il ne sait pas trop comment, mais il a commencé à faire son pactage. Pardon. Il ne sait pas s'il faut qu'il aille dans ce coin-là ou s'il faut qu'il aille ailleurs. Mais on sent qu'il va aller quelque part et qu'il est motivé pour aller quelque part. Ça contraste avec ce 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Donc, là, ce que vous aimeriez, c'est que déjà, elle se prépare à partir d'une situation, à partir d'un état d'esprit, mais, enfin, quitter un état d'esprit, mais en tout cas, il y a ce sens du mouvement. C'est validé en plus par la reine de bâton qui a besoin qu'il y ait de l'action dans sa vie, qui ait de la passion aussi. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie qu'il y ait de la passion et que ça soit un peu peut-être moins tiède, ou en tout cas que les choses bougent, bon, entre vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les amoureux et là, on a le diable. Bon, les amoureux, ça nous parle de faire un choix, d'accord? Ça nous parle de faire un choix, ça nous parle de choisir à la fois une situation de vie et la personne avec qui on a envie de partager tout ça. Ça nous parle aussi de se prioriser et de rechercher quelque chose qui nous permette de nous équilibrer, d'accord? Donc d'aller vers la tempérance en l'occurrence. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des tarots, le diable et les amoureux sont des cartes un peu jumelles, je dirais, parce que on a donc les amoureux et on a un ange pour la carte des amoureux, et avec le diable, on a ces mêmes amoureux qui sont enchaînés au diable. Là, pas du tout. Pas du tout. Là, on a plutôt la carte de la tentation et je dirais des faux espoirs, des fausses croyances et de la corruption, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on sent que vous aimeriez qu'elle réalise à quel point peut-être ce qu'elle a créé n'est qu'une machination de l'esprit basée sur des tentations, des plaisirs faciles, des j'ai tout de suite et je fais pas l'effort d'obtenir ce que j'ai par une vraie conscientisation du chemin, de tout ce que ça prend comme détour, des guérisons, etc. Bon. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous voudriez qu'elle fasse un choix qui n'est pas basé sur j'allais dire du prêt à consommer tout de suite ou du prêt à avoir tout de suite. Donc, en l'occurrence, ce qui est plaisir, ce qui est confort matériel et ce qui est potentiellement les paroles séductives ou je dirais comme des chantages affectifs. Donc, vous voudriez qu'elle sorte de ça pour faire plus un choix en son âme et conscience et vraiment plutôt basé sur son âme, je dirais. Ce qu'il lui faut de mieux et ce qui est le mieux pour elle. Bon. Alors, je vais le dire parce que ça me fait écho à cette notion de... vous voyez, dans les sentiments, du fait que vous vouliez qu'elle ait une atmosphère un peu cocooning, entre guillemets, peut-être que vous vous dites que sa vie
elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle mérite, hein, en termes d'attention, peut-être partenaire, enfant, parents, frères et sœurs, etc. Et qu'on a quelqu'un qui se fait manipuler. Bon. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire? Bon, elle a l'intention de changer, hein, de changer d'état d'esprit, de changer de façon de faire, mais on voit que c'est brouillon. On voit que c'est brouillon parce que déjà, bon, j'ai 3 personnages de cours. J'ai notre fameux petit page là qui est bien content d'avoir allumé le feu sur sa baguette, mais qui ne sait pas trop comment l'utiliser. Vous voyez, on a ça. Et on a, comme je vous l'ai dit, le personnage le plus rapide du tarot, qui est un petit peu brut de décoffrage, je dirais. Donc, on a envie de dire sa vérité, on a envie d'y aller tout de suite, et on a envie que les choses bougent tout de suite. Mais on a aussi, à côté, vous voyez, on a cette notion d'horloge, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il arrive toujours à destination, mais il met un temps fou à partir. Donc, je dirais qu'on a 2 choses qui cohabitent en elle, à la fois son envie de résoudre des problématiques rapidement, d'accord ? Potentiellement, quand elle est confrontée à l'étoile en elle, hein, donc l'étoile qui lui donne un peu l'espoir d'avancer. Et en même temps, on a aussi cette notion-là de quelqu'un qui veut tout avoir tout de suite. Voyez, donc, elle est ambivalente, cette personne, parce qu'elle veut un peu tout avoir tout de suite, mais sans rentrer dans un processus d'acquisition sur du long terme. Donc, de se donner les moyens, d'avoir la vie qu'on veut, d'être heureux, etc., etc. Vous voyez, et je pense que ça, c'est un petit peu le chant des sirènes, hein, le chant des sirènes, d'avoir de l'argent, de garder son argent, de convenir aux personnes qui lui disent des choses, etc., etc. Bon. Et avec le valet de denier, elle prend un temps fou à prendre des décisions. Ça nous reparle de ce 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure. En l'occurrence, de se dire, oui, mais peut-être que je ne peux pas le faire de suite parce que les enfants sont trop petits, parce que la famille est malade, parce que quand j'aurai gagné XXX, je pourrais faire ça, quand j'aurai changé de travail, quand telle personne ne sera plus dans ma vie, ou la pousser cette personne à partir d'elle-même pour pas passer pour le méchant de l'histoire. Donc là, on a quelque chose d'un peu ambivalent parce qu'elle a envie de changer, mais en même temps, comment amorce-t-elle ce changement? Si son amorce de changement, c'est le valet d'épée, elle le fera, sans doute. Mais il faut de la maturité et il faut réfléchir à son projet. Et à mon sens, là, la lumière est trop fine, entre guillemets, pour éclairer ce que la lune nous dit. On va voir juste le petit rond devant nous, on va pas voir l'intégralité du tableau. Et donc, comme on n'aura pas une vision d'ensemble, prendre une décision est beaucoup plus compliqué que quand le soleil arrive sur ce que vous voyez et que vous voyez tout clairement et qu'il n'y a pas de zone d'ombre, sens propre et sens figuré. Bon, même si avec le soleil, il y a de l'ombre forcément. Mais là, on a quelqu'un de contrasté, mais la carte qui est la première, qui est comme tout à l'heure dans la carte des sentiments, on a l'arcane majeur. C'est-à-dire que cette personne, il y a une amorce. Hein. Il y a une amorce positive, je dirais, de quelque chose à changer. Après, comment est-ce qu'on transforme son essai? Eh bien, ça m'a l'air plus compliqué. Mais, cependant, on a quand même quelqu'un qui y pense. Donc, déjà, je dirais, on a des bases intéressantes. Après, voilà, pour moi, tant que cette personne, elle ne comprend pas qu'on ne peut pas être toujours dans les extrêmes et que parfois, il faut construire doucement son projet pour arriver à faire des choses correctes, ça va être mieux. Mais voilà, on est vraiment dans ça, c'est-à-dire qu'on a l'amorce d'un changement, mais je dirais que comme les peurs sont toujours là et les tentations sont toujours grandes, ça va pas vite et on est sans doute un peu dans le tango de j'y vais, j'avance, je recule, j'y vais pas. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.